Bonjour à tous, donc ici cette vidéo, je vais vous faire voir tout l'outillage électrique que j'ai, tout ce qui est portatif, surtout. Bon là-bas vous savez, hein. Tiens, parce qu'on parle de celle-là, alors comment je vais m'y prendre pour régler ici mes tables ici, les rallonges de table. J'ai tout desserré en dessous de chaque côté, les quatre coins. J'ai mis une règle bien droite ici, j'ai contrôlé hein, qu'elle soit bien droite, hein, qu'elle soit pas comme ça non plus. Là-bas pareil, un sergent de chaque côté, et j'ai plus qu'à serrer, et tout sera parfait. Donc voilà, j'ai fait quelques petits tests hier, elle tourne bien, nickel. Ça, il pleut ici dans le Finistère, dans de Dieu. Je vais fermer. Ah. En plus, c'est un logement qui a été fait. Déjà en dessous c'est du bitume, hein, j'ai mis ça, mais ça tient pas. L'égout est là, mais tout l'eau va là. L'égout il sert à rien du tout. Bon, enfin bref, on n'est pas là pour ça. Ok, on va commencer par ici. Une petite scie circulaire avec une lame de, je sais plus. Bon, c'est pas des grandes lames, hein, petite scie circulaire. Euh, Franchement, j'ai pas payé cher. Enfin, j'ai quand même payé dans les 60 € quand même. La marque ici, hein, McAllister. Donc McAllister, bon, on connaît déjà, hein. Euh, je pense que c'est pas la machine, ça doit être la lame. A tendance à partir de travers, mais avec des guides, tout ça, ça force de trop. Donc une petite scie circulaire. Ça va être plus pour les grands panneaux, si je dois couper des grands panneaux pour un débit ou quoi de conque. Hop, je vais la remettre sur l'étagère en haut. Ensuite, donc là c'est du Paxai. Voilà, je me rappelle plus. Outil multifonction de précision. Voilà. Donc j'ai fait des tests avec. Elle tourne bien. C'est super. Il y a il y a tout dedans en fin de compte. Là il manque une pièce, elle est là. Ici. Hop, c'est télescopique hein, en trois parties. Et puis on accroche l'outil ici. En haut. Bien sûr, je vais l'enlever de là pour mettre sur l'établi. Et puis nous avons ici ce flexible qui vient dessus. Et là, après, on met les outils là, et puis on peut travailler dans toutes sortes d'endroits. Bon, il y a une petite boîte mais il n'y a pas grand chose dedans, hein. Par contre, il y a la clé ici pour desserrer. À la hauteur du mandrin, ça sert à la main. Au bout d'outil, ici, ça sert avec la petite clé. On a même cette pièce là. Vous voyez, on vient mettre la machine dedans, et puis hop, on a un plat. Hein. On a celui-ci. Là, ça c'est clair. Pour les petits endroits qu'on peut pas trop éclairer. Donc voilà pour celle-ci. Donc fonctionne très bien. Donc, donc avec ça, du coup, j'ai acheté quand même ce qu'il faut la boîte. Hein. Il y a pas mal de pièces là-dedans. 276 pièces. Et puis j'en ai encore d'autres qui sont là-bas. Mais ça, j'avais pris ça au camion il y a quelques années. C'est au Tiror, je crois, c'est ça. Ouais. Et vous voyez, j'en ai encore plein là. Et j'ai encore une boîte
à la maison. Donc j'ai de quoi faire. Ok. Donc, puisque hop, j'ai le rabot électrique. Voilà, qui est là, bah, il est placé comme ça pour l'instant. Je pense pas qu'il va rester. Euh, j'ai vu une vidéo, il y a une autre solution bien plus pratique. Voilà. Cette machine-là, elle est de... Ouf, elle est vieille. Elle est très vieille. Et elle fonctionne toujours. Nickel. Et j'avais pas payé cher à l'époque. Hein. Normalement, là, sa caisse est là-bas. Donc, obligé de faire le tour ici. Sa caisse est là. Ping. Et voilà. Ce qui devait arriver arriva. Voilà. T'es livré dans cette... livré. Acheté avec cette caisse là. Ça, le rabot était là. Il y avait tous les accessoires qui étaient là. Et le sac à poussière qui est là. Voilà. J'ai même encore le ticket de caisse, vous voyez. Ça, ce que je fais, je mets toujours le ticket de caisse avec déjà les notices, par exemple comme là-bas, et les emballages au cas où. Je sais pas si on va voir, voilà. 45 € j'avais payé. Et c'était en... ce que je trouve quelque chose là-dedans. Oh, je sais même plus, je trouve même plus. La facture, ça sera plus simple. Et je mettrai plus à la lumière, ça serait encore plus simple. Voilà. Facture. Voilà. Le 11/6/2005. Je sais pas si on va voir. Voilà. Ouais, elle n'est pas toute jeune, hein. Bon, elle n'a pas servi énormément toutes ces années-là. Mais elle m'a servi énormément pendant un moment, pendant 15 jours, elle tournait. Donc voilà. Ensuite, un pistolet à colle. Tout bête. Celle-là, elle a de la bouteille aussi. Voilà. Ensuite, la perceuse. Oups, elle est lourde celle-là. La perceuse électrique, une Peugeot. Donc celle-ci aussi, elle a de l'âge. Hein. Combien de watts? 500 watts. Voilà. Celle-ci, elle a de la bouteille. Hein. Voilà. Et elle fonctionne encore. Et puis, ben, je vais pas m'en séparer. C'est très utile. Ici, une agrafeuse cloueuse électrique. Je prends électrique, hein, je prends pas pneumatique. Ensuite, il faut acheter le compresseur. Et le compresseur se met en route. Ça casse les oreilles. Et je prends pas batterie non plus. Parce que bon, je compte pas. Enfin, pour le moment, je dirais. Aller à droite, à gauche. Si je veux aller dehors, dans le jardin ou n'importe quoi. Je tire des rallonges et puis c'est tout. Donc, fonctionne très bien. Elle a de la patate, comme on dit. La petite visseuse, dévisseuse Paxai. Voilà, simplement. Avec le mandrin, bien sûr. Hop. Voilà, qui s'enlève. Et d'une main, c'est pas top. J'en mettrai après. Voilà. La petite meuleuse d'angle. Toujours pareil. Bon, il n'y a que celle-là qui a la batterie. Filaire aussi, hein. Donc ici, ouais, j'ai mis un disque à poncer. Le seul truc que je regrette, c'est qu'il n'y a pas de variateur de vitesse là-dessus. Ça aurait été super. Parce que quand on veut poncer du bois avec ça, ça dépote, comme on dit. Ça rigole pas. Ensuite, hop, la défonceuse. Voilà, Paxai. Ça marche très bien. Pourquoi acheter autre chose que Paxai? Bon, à part que celle-là, je l'ai acheté. C'est garanti 3 ans. Et je pense que leurs outils sont assez fiables. Après, j'ai vu pas mal de vidéos. Il y a même des pros qui en prennent. Donc voilà. Et la scie sauteuse. Voilà. Bon, là, elle est sur sa plaque, hein, parce qu'elle va là, sous table. Voilà. C'est une belle bête, elle fait son poids. Hein.
marche très 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 bien. Et puis en plus là-dessus, il y a le laser et tout qui est bien réglé en plus. Nickel. Donc, ben voilà, j'espère que j'ai rien oublié en électrique. Ben logiquement, non, je crois que c'est bon, à part le poste à souder qui date de tout en Camon là-bas. Ben non, j'ai fait le tour. Voilà ce que j'ai pour m'amuser à faire la menuiserie. Et je suis en train de réfléchir en même temps. Non, bon. Donc la prochaine fois, je vous ferai voir tout ce qui est petit outil à main. Bien sûr, bon, les tournevis, les mètres, les équerres, les réglés, euh, les niveaux, les ceci, les cela. Voilà. Ok. Donc, ben moi, je règle ma table. Et puis, ben, contrôler tout le reste des réglages et tout, voir si tout est correct. Et puis on se verra le prochain coup, soit pour ça ou pour les outils à main que j'ai. Bon, les outils à main, j'ai pas BZF, hein. Donc voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.